Ouvrent leurs oreilles pour pouvoir écouter des conneries, des bêtises. Lisez votre Bible. Dieu, il vous inspirera et vous allez comprendre la parole. Moi, j'ai vu qu'à l'époque, vous étiez dans une mer. Et j'ai vu les jeunes, et puis ils avaient une maman qui était riche qui les finançait. La maman l'a dit, venez, je vais financer. Et puis ils étaient derrière. Et puis c'était contre moi. Qui suis-je? Vous ne pouvez pas. Allez chercher Dieu. Combattez Dieu. C'est mieux pour vous. Sinon, je n'avais rien fait. Hein. Et puis je les vois devant Dieu, devant les hommes. Moi, je dis mes vérités. Mais c'est une vérité. Dani, quand vous avez suivi, vous les jeunes de votre... c'était quoi tu as dit maintenant? Communauté de Céleste, là. Je vous ai vu dans la mer, devant Dieu, devant les hommes. À l'époque, et c'est pour ça que je me suis levée, parce que Dieu me disait, va et parle contre cette affaire de Marie. Va et réponds, parce qu'ils essayent d'égarer, le diable essaye d'égarer le peuple céleste. Ce que tu as dit, et cette émission que j'ai faite, marchant sur la Vierge Marie, ce n'était pas venu de moi. On était en train de prier un jour, l'Éternel m'a inspiré, il dit, va parler. Et va parler sur Marie, va dire à quel point mon peuple s'égare en adorant Marie. Je fais l'émission, vous venez, vous, serviteurs de Mami Wata, de Satan. Et ça, je vous en prie, vous me connaissez. Je ne me ménage, je ne ménage pas. It's true. C'est la vérité. Nous trop loin. Bon, maintenant, il faut en moi. Alors, coupe-toi en te met. Si tu n'es pas d'accord là, va et puis combat. Tu mourras dans ton combat. Ah oui. Bien, bien aimé. Dans cette affaire-là, hein, ils sont venus parler. Dieu me disait, va répondre. J'ai dit, non, je ne peux pas répondre. Devant Dieu, je ne voulais pas. Je dis, parce que moi, les conneries comme ça, ils sont déjà venus dire, Dieu n'a pas donné la femme céleste, Dieu n'a pas donné la femme dans l'église céleste. Ils sont venus raconter des bêtises. Ils viennent écrire sur ce demandant. Je ne vous réponds pas. Quand je vous réponds, je vous réponds encore avec gentillesse et amour. C'est ce que j'ai reçu. Mais là, Dieu me dit, va répondre. Je dis, Seigneur, ce n'est pas utile. Qui est Dani? Qui est ses compagnons? Dieu même m'a montré qui vous étiez. Donc, je n'ai pas trouvé d'importance à vous répondre. Dieu me dit, tu dois répondre. Il a commencé à me montrer des rêves. Et c'est quand j'ai vu cette femme qui vous finançait, c'est Mami Wata et c'est spirituel. Financer, c'est-à-dire celle qui vous pousse, celle qui vous donne cette rage. Dani, tu as dit que tu t'en collais contre moi. Celle qui vous donne cette rage-là d'agir, c'est Mami Wata. C'est là que j'ai dit, non, je ne laisserai pas Mami Wata détruire les célestes. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je n'ai pas répondu pour toi, Dani. J'ai répondu pour les célestes qui allaient écouter cette émission d'abomination que tu as faite et qui allaient croire en ça. C'est pour eux que Dieu m'a envoyé et je l'ai fait. C'est pour vous que Dieu m'envoie encore aujourd'hui pour Gérard. J'ai refusé. Quand Dieu m'avait dit ça depuis, je ne l'ai pas fait. Je vous promets. C'est parce que j'ai commencé par voir des signes. C'est parce que Dieu m'a montré la manière dont Pio, cette pauvre fille qui est morte, à Jésus me voit, est morte. Dieu m'a dit, tu vois, je veux sauver ceux qui m'appartiennent encore à Jésus me voit. Si tu ne vois pas, leur sang tombera sur toi. Et moi, avec le sacrifice, je vais prendre le sang de quelqu'un sur ma tête. Non. Je vais dire. Si c'est pour parler seulement, it's nothing. Je vais le faire. Je vais le parler. Et là, je parle. C'est une vérité. Dieu m'envoie demander, les gens me poussent, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas toujours agréable pour moi de venir dire certaines choses. Surtout quand tu viens, tu veux arranger un peu l'esprit, il prend ta bouche et tu dis autre chose. Après, j'écoute, je dis non, effacez ça, non, il ne faut pas dire ça. Non, I don't care. C'est vous ou c'est moi. Et ma vie, j'ai trop souffert pour que, à cause de quelqu'un, à cause d'une vérité, je vais aller en enfer. Je vais dire, je suis une sentinelle qui a été choisie pour cette église. Et je vais avertir. Je sonne la cloche. Réveillez-vous. 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 D'où vous êtes assis, get up. Commencez pas à utiliser ici pour vous réfléchir. Le brain là, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas vous suffire. Mais réfléchis par ton esprit. Hein? Réfléchis par l'esprit de Dieu. Et ça va t'aider. Moi, j'ai accepté les gens dire que je suis disonore dans ce pays. Hein. Demandez. Je ne me rébellais pas. Jamais je me suis rébellée contre eux. Je pleurais au contraire. Je priais à Dieu, je pleurais. Et c'est là que Dieu m'a révélé la vérité. Ils sont jaloux. Ils étaient jaloux uniquement. C'est tout. Ça passe bien. Cette affaire de Marie, partout où vous adorez Marie,
le diable, il vient parce qu'en fait, c'est lui qui a donné ça au Constantin de le faire. À la base, Marie n'était pas Marie, elle était Isis, on l'a déjà dit. Quand vous allez en Camino, ok? Quand vous allez, par exemple, dans Apocalypse 13, ici, je vais lire à partir du 11, il dit, ensuite je vis monter de la terre une autre bête de la terre, parce qu'il y avait deux bêtes. La première montait de la mer. La première montait de la mer. Et cette bête, elle est Mamiwata elle-même. Elle a donné pouvoir à une autre bête qui gère la terre. Donc, qui est sous ses ordres, mais qui gère la terre. Et c'est pour ça, c'est cette bête qui gouverne les esprits des sorciers, des vaudous, des fétiches, des vaudous que vous utilisez. C'est cet esprit, c'est cette bête qui donne le pouvoir à tous les vaudous, à l'animisme, à tout ce que, dès que vous prenez du sable et que vous mettez là, un esprit rentre dedans et vous appelez ça tel nom. C'est cet esprit qui donne, les esprits qui donnent des petits esprits et le pouvoir au sable. Et ça devient un dieu que vous adorez. C'est cet esprit qui utilise, qui travaille avec les prophètes, les faux prophètes. C'est cet esprit qui a sorti, c'est cet esprit qui est l'esprit de l'idolâtrie même. Donc c'était cet esprit qui a fait envoyer, qui a créé Marie. Mais Isis était déjà une déesse qu'ils adoraient, n'est-ce pas? Mais dans l'église, il faut maintenant camoufler les choses, lui donner un nom d'église, un nom spirituel. D'où Marie est née. Donc Marie, les apôtres n'ont jamais adoré Marie. Personne n'a jamais appelé Marie notre mère. Personne n'a jamais regardé Marie comme étant cette femme divine. Et c'est Constantin, l'autre Dani, c'est Constantin au concile de 325 qui a nommé Marie mère de Dieu. You hear that? Il suffit juste que vous vous instruisez dans la chair, dans l'esprit. C'est très important que Dieu vous inspire. Si Dieu ne vous inspire pas, vous serez toujours là. C'est Constantin qui a nommé Marie mère de Dieu. D'où vient toute la vénération de Marie catholique. Vous allez voir que les évangéliques, eux, ils ne font pas. Parce que quand Martin Luther, lui, il est sorti, il a dénoncé toutes ces choses. Il a refusé. Il est sorti du milieu de ça. Maintenant, il y a une rébellion aussi à ce niveau-là où on dit que non, on commence à traiter Marie comme une chienne. Non, elle ne l'est pas. Elle est la mère de Dieu qui mérite notre respect. Et moi, je ne venais pas dire, oh Marie, notre... Non. Non. Mais elle est la mère de Dieu. Jésus ne l'a pas rejetée en disant, par exemple, aux noces de Canaan, là, en disant, non, je ne te connais pas. Non. Jésus était Dieu en ce moment-là. L'Esprit de Dieu était en lui. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il n'était pas Jésus, l'enfant de Marie. C'est différent. Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de discerner. Bien, Dani. Dieu m'a montré beaucoup de rêves au moment où tu avais parlé. Donc, c'est moi qui n'avais pas tout révélé. Mais ça commence à me venir. Ben, bon, on va continuer. On n'est pas là pour Dani aujourd'hui. Mais comme c'est lui qui a défendu Marie, c'est pourquoi, every time, quand je parle de Marie, je me souviens toujours de Dani. Ça me rappelle toujours cette bêtise qu'ils ont fait sur le réseau là. Bien. Jésus me voit, est tombé à cause de Marie. Je vous explique comment ça s'est passé parce que Dieu nous a donné l'expérience. Et là, on a connu cette bête d'Apocalypse, elle, qui est la deuxième bête qui a pris le pouvoir. On dit, le verset, j'étais au chapitre verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Vous voyez la dissimulation déjà, des cornes d'un agneau. Et là, vous voyez Marie comme une sainte. Et pourtant, c'est Mamiwata qui parle à travers cette Marie-là. Il faut juste que vous soyez intelligent pour comprendre les choses. On a dit deux cornes comme un agneau. Quand tu vois directement les cornes, tu vois déjà un animal. Ah bon. Quand vous voyez Marie, l'image, vous voyez la mère de Jésus, une femme pieuse et sainte. C'est pourquoi cette femme, elle est allée nous mettre des voiles sur la tête. Avec des gants sur la main. Marie même n'a pas fait tout ça là. Hey! Marie n'a pas fait tout ça là. Gants avec chaussettes. Marie n'a pas fait tout ça là. Hypocrite que vous êtes. Vous voyez, c'est comme cette femme là. Vous la voyez, elle porte des voiles, elle met les gants. Celle que j'ai connue à Jésus me voit. Hein. Le jour ils ont menti sur moi, je pleurais de 2 h du matin jusqu'à 18 h. J'ai cessé de pleurer ce jour-là. Cette femme qui est Marie. Vous savez, la Marie qu'on nous décrit est une femme pieuse, remplie d'amour. C'est pourquoi Dieu a dit, voici ta mère, voici ton fils. En parlant de Jean, pas de toi et moi. En parlant de Jean, bien sûr. Jean était un enfant en ce moment-là.
C'était Marie. Et moi, je la vois comme... C'est elle qui m'a donné la force d'être une femme pieuse dans l'église. Pas Marie, pas toutes celles-là, pas les saintes. J'ai appris à être une femme pieuse dans l'église. Elle s'était toujours derrière moi pour m'enseigner à laisser la colère. Je vous promets. Le jour où j'ai passé la dernière épreuve de la colère, parce qu'avant, je n'étais même pas coléreuse, mais avec l'église, les choses les gens font, je ressentais à l'intérieur de moi, et Dieu, puisqu'il sonde les cœurs, même si je n'étais pas une femme coléreuse comme ça, le fait que je m'énervais ou que ça me faisait mal, j'échouais spirituellement. C'est cette femme que j'ai vue derrière moi, qui m'a fait changer de place. Quand j'ai réussi la dernière épreuve, j'étais dans une chambre, je m'avais mis avec les autres, et là, elle me dit, aujourd'hui on te change, j'étais avec des filles, et après on m'a changé, on m'a mis dans une chambre où je devenais seule. Il m'a dit, aujourd'hui on te change de place, et on te fait quitter ici pour là. Je voyais toujours ces 3 femmes derrière moi, pour m'apprendre à m'habiller, à me comporter. Donc, j'ai été quand même, comment dirais, encadrée par des gens spirituellement. Donc, cette Marie dont vous parlez, c'est une erreur gravissime que nous adorons Marie sur la terre. Mais elle est une femme pieuse et la Bible en rend témoignage. On dit, vous êtes bénies en toutes les femmes. Pas parce qu'elle était sainte, non. Parce qu'elle-même, elle a dit, en priant dans Luc, que Dieu avait jeté les regards sur sa bassesse. Qui elle était? Qui était-elle? En fait, personne. Bien. C'est vous, vous voulez fermer vos oreilles, vos yeux, pour ne pas voir et pour ne pas entendre. C'est votre problème. Bien. Mais Marie, elle était une femme remplie d'amour. Sinon, elle ne pouvait pas rester avec les saints. Elle allait faire, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est comme vous faites aujourd'hui. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Non. Elle était effacée. Elle est restée parmi eux. Effacée. Bien. Écoutez. Ici. Cette femme, Marie, je parle de celle-là que j'ai connue à Jésus me voit, cette prétendue, cette imposteuse, menteuse, hypocrite, escroc, à cause de l'argent, elle a fait tout ça. Elle est rentrée dans la chambre, m'a vu, moi, sa soeur. Moi, aujourd'hui, les gens me font des choses que je ne peux pas vous décrire ici. Mais demandez-leur. Je donne toujours l'amour. Je regarde toujours avec amour. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Parce que les règles, les premières règles du christianisme, de Dieu, de Christ, c'est, je dis au frère la dernière fois, quelles sont les 2 choses que Christ, pour lesquelles Christ s'est battu le plus? L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Et si j'avais vraiment dit ça, tu sais au fond de toi que tu es une hypocrite, tu es une menteuse, tu as menti, tu as mis le voile sur la tête alors que tu n'avais pas reçu de mari. Tu mens, tu as planifié avec ton enfant. You knew that. Au plus profond de ton cœur, femme hypocrite, abominable, toi que la colère de Dieu frappera. La colère de Dieu te frappera. Si Dieu m'a établi sur cette église, pour combattre aujourd'hui le diable dans cette église, tu es la première que je combattrai. Et ça, j'appelle l'esprit, la colère de Dieu sur toi, sur ta vie, pour te frapper. À cause des âmes que tu égares, pas à cause de moi. Parce que moi, je t'ai pardonné. C'est pourquoi je ne te compte même pas parmi les humains. Tu es juste une chose destructive, un démon, mais pas un être humain. Donc je ne t'en veux pas. Mais je combattrai l'esprit qui est en toi. À moins que tu te répandes. Ce que Dieu m'a dit, fais-le. Mais je me rappelle jamais de toi pour dire, j'ai pris contre celle-là. I don't have your time. Non, ça c'est la vérité. Mais je sais que le Dieu qui veut faire quelque chose dans son église, le Dieu qui veut réparer le mal, détruire le mal dans l'église, il te détruira toi. Si tu ne te répands pas, femme abominable, menteuse, hypocrite, perverse, Dieu te frappera dans sa colère. Cette femme qui s'est dit de Dieu, regardez, elle n'a même pas dit qu'elle est Jésus, non. Elle n'a même pas dit qu'elle est Dieu, on dira que c'est la colère. Marie, la pureté de cette femme. Elle vient me voir moi en train de pleurer. Elle me fait ça, elle me loigne correctement. Celle qui avait voile sur la tête, elle me loigne comme ça. Les gens ont dit, regarde, elle te loigne, qu'est-ce que tu lui as fait? La pio,
vous dites aujourd'hui qu'elle est arrogante. C'est ça que je vous dis, vous des moutons là. Ne vous repentez pas. Et ne sortez pas de Jésus, me voir rester là, dire que Pio est arrogant, c'est pour elle est morte. Vous trouvez toujours une réponse à la mort de quelqu'un. Vous-même là, prostituée, menteur, voleur. Vous êtes pire que celle qui est arrogante. La parole nous dit, le même commandement qui dit, tu ne voleras pas, c'est le même qui dit, tu ne tueras pas. Alors qu'est-ce qui te fait dire que l'arrogance de Pio mérite la mort et toi ta prostitution, avec combien d'hommes tu couches? Toi qui prends le nom de Pio pour être dans la ville, là, avec combien d'hommes tu couches là actuellement? Est-ce que tu es pure, menteuse? Est-ce que tu ne mens pas? Est-ce que tu n'escroques pas les gens? Et toi tu juges ton prochain. La parole nous dit, qui es-tu? Toi qui juges. Qui es-tu? Va dans Romains 14. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Elle est arrogante, c'est pourquoi elle est morte. Elle a vu pour elle. Vous l'avez déjà livrée au serpent, elle est morte. Mais moi, je vous plains, vous qui êtes encore là, ignorant, sans savoir où vous êtes et dans quoi vous êtes mis. Elle est déjà là-bas, elle a déjà compris. Elle avait compris avant de mourir parce que dans ce rêve, je l'ai vu, elle avait peur. Elle avait vraiment peur, Pio avait peur. Je vais vous dire le rêve que l'Éternel m'a montré, la révélation que Dieu m'a montrée sur elle. Comment elle est morte, je vais vous le dire, calmez, vous allez entendre. Mais c'est cette Pio qui est venue me dire, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, pourquoi tu es en train de pleurer là? Cette fille, elle savait au fond d'elle, mais c'est des gens, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. On vénère soit l'homme de Dieu, soit elle était amie de l'autre. C'est des hypocrites. On est là, on rit, après on est ici. Elle m'a parlé quand même. Pas méchamment comme cette femme, elle est venue m'alorgner. Parce qu'on a dit que moi j'ai dit qu'elle est démon. You were and you still demon. C'est ce que tu es, un démon. Evil pur. Pur evil. Tu l'es. Parce que tu as commencé par le mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Il est rentré en toi, il a fait de toi sa servante aujourd'hui. Et tu égares des âmes, pauvres âmes. Écoutez-vous du Bénin là. Cette femme qui est à Godomé, elle n'a pas où aller. Elle est dans la maison du mari, d'une cousine. Et ça, elles font amis avec les gens quand elles ont besoin de toi. Cette femme chez qui vous allez à Godomé là, qui porte le voile sur la tête. Where is it? Celle? Oh, je crois avoir déjà rangé ça. Hein. Oh, vous avez rangé? Celle qui porte le voile là, que vous voyez avec des gants sur la main là. C'est là. Donc, si vous voyez une femme au Bénin, avec ça sur la tête, à moins qu'elle a changé, et qui reste comme ça, elle n'est pas pieuse, non. Non, 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 celle-là, son bas est trop pourri. Vous la voyez comme ça, fuyez là. C'est le démon. C'est la personnification de la bête. Le diable en personne qui était dans cette femme, c'est elle qui a détruit Jésus me voit. Avec leur impudicité qu'ils ont commencé au départ. L'impudicité, et puis ça a complété avec Satan. Cette femme avec des gants à Cotonou, dans le soleil chaud de Cotonou. Si vous la peut-être maintenant tu peux faire ça à cause de Ebola. Et c'est quoi la maladie là même? Coronavirus, tu peux mettre ça, il faut comprendre, pour ne pas attraper de corona. Quand ça va passer là, il faut enlever. Si vous la voyez comme ça là, il ne faut pas penser que c'est à cause de corona, elle a fait de corona. Hein. Elle a mis ça à cause de Marie qui est descendue sur elle. Femme abominable, mensonge. La vérité te frappera. Elle est un couteau à double tranchant, femme perverse. La vérité est un couteau à double tranchant. La femme que vous voyez à Godomé comme ça là, fuyez là, c'est une abomination. Ces gens-là nous traitaient, nous, de serpents. Le serpent, là, c'est ça qui est ici en train de prêcher la vraie parole de vie. Le véritable serpent que vous dissimulez, c'est lui qui peut mettre ça. Tout ce que vous voyez avec des déguisements, sachez que c'est du folklore. C'est du folklore. C'est du folklore. Je dis, il fait chaud avec ça. Il fait vraiment chaud. Je ne sais pas comment tu supportes ça à cause de l'argent. À cause de l'argent, je ne sais pas comment tu fais pour supporter autant de choses. So hot. À cause de l'argent. Je ne sais pas comment tu te punis. Mais il faut manger à la sueur de son front. Il faut manger à la sueur de son front. Cette femme, elle est rentrée, elle m'a vue. Si elle était vraiment Marie, Marie aurait dit, mon enfant, lève-toi. Tu as dit, tu ne savais pas ce que tu as dit. Même Christ, fils de Dieu vivant, frappé, humilié, craché dessus. On prenait le bateau pour frapper sa tête. On l'a traité comme moins que rien. Il a accepté l'opprobre, frappé, couronne d'épines.
Au final, ça c'est le final, mais on l'a frappé, il portait une croix, tombait, se relevait. Christ, sur la croix, qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Who are you? You, toi, une femme impudique de ton rang, mondaine, viveuse. Pour qui te prends-tu, toi? Femme abominable, hypocrite, mendiante. Pour regarder les gens. Elle dit, c'est pas parce que c'est moi, hein, non. Mais je dis, vous devez commencer par ouvrir les yeux. Analysez la personne humaine qui se prend pour Dieu devant vous. Pour Marie, pour Saint-Esprit, pourquoi là? Quelqu'un qui a Dieu en lui, il est différent. Marie n'est pas Dieu. C'est un Dieu qui a créé Marie et qui a fait d'elle mère de Jésus. Alors, si cette Marie devait même incarner quelqu'un, cette personne doit être à l'image de Dieu. À moins que nous sommes dans un autre monde. Hein. Cette femme me voit, elle m'a logné là. Elle m'a logné. Et quand moi, I don't care about, je dis, ton comportement. Quand je la vois parfois, je veux la saluer, elle fait ça en même temps. Toi! Comment peux-tu être une Marie, une sainte? Toi! Rancunière, méchante femme! C'est elle qui va monter ses enfants. Ses enfants auraient pu changer. Ta fille là, que tu as pris pour faire un diable là. Demande, j'aimais tellement cet enfant. Malgré tout le mal qu'elle me faisait. C'est elle qui a été... Elle m'a plus détruit que tous dans cette maison-là. Mais cette fille, je l'aimais, malgré tout, je l'aimais encore. Chaque fois, je l'aimais, je disais à une maman, je ne sais pas pourquoi j'aime cet enfant. Malgré tout ce qu'elle, je n'arrive pas à la haïr. Je ne sais pas, c'est comme si on avait quelque chose de lié. Un jour, dans un rêve, je voulais la racheter. Je suis une servante de Dieu aussi. Vous ne pouvez pas comprendre pour les ignorants qui n'ont pas le niveau spirituel. Je voulais racheter cet enfant parce que je l'aimais. Je me dis peut-être que je vais lui parler de Dieu pour qu'elle change de comportement. Un jour, Dieu voulait me montrer. Donc, je voulais la racheter. L'homme de Dieu aussi était en train de la discuter avec moi. Et sa maman l'a offert au prix au plus offrant. Et je voyais, avec des pièces, on donnait des pièces. Et l'autre a donné. L'homme de Dieu a donné, mais quelle parole lui donnait pour acheter des âmes? Aucune, il ne faisait aucun travail pour... Mais il a acheté parce que vous voulez faire d'elle la femme de l'homme de Dieu. C'est pourquoi elle me a ouvert la bouche, avec l'esprit de Dieu, elle dit, le Saint-Esprit a dit que c'est elle qui est la femme de l'homme de Dieu. Vous pensez qu'on n'a pas entendu ça? Ils nous ont fait sortir. Quand l'esprit voulait donner le message là, la fille qui est en extase, elle se dit en extase, en transe de démon. Aucune transe même, ça c'est le théâtre. Dieu a dit que nous là, nous quoi. Et les autres là, n'ont qu'à sortir de la chambre. De sortir. Et l'homme de Dieu dit, vous avez entendu, il faut sortir. On est sorti, mais nos oreilles là, c'est des antennes. Même si moi je suis, demandez, je suis aux États-Unis, j'entends en Afrique. J'entends. Ce que tu dis là, j'appelle, je dis, vous avez dit tel, on dit, qui peut me rapporter? C'est quand on voit qu'il n'y a personne qui peut me rapporter. Je vois, en Europe, en Afrique, je vois. Parce que quand Dieu vous donne les choses, vous voyez. On est sorti, mais on a entendu. On a tout entendu. Vous là, vous sous-estimez les gens, parce que les gens ne font pas le théâtre, c'est tout. C'est Dieu qui a dit que tu es la femme de l'homme de Dieu. Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Toi, tu vois, toi, Gérard, elle est où maintenant? Celle qui t'a amené dans l'impudicité totale, là, elle est où maintenant? Ailleurs, en train de jouir de ces choses. Vous avez été choisi par Dieu. Mais tu as gaspillé ta force. Gaspillé ta force et ta puissance sur ces enfants-là. Tu penses qu'elle pouvait te marier? Jamais. Une collégia pour les dieux. Nothing else. Écoutez, cette femme qui se prétend être Marie, à l'apparence pieuse, avec des cols jusqu'ici là. Vous savez, l'habit là, nous comporte le col est fermé ici. C'est ça elle porte. Elle est sainte pieuse. Cette femme m'a vu malhonnête. Jésus-Christ sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné à l'humanité. C'est pourquoi Jésus aujourd'hui, quand il regarde, Jésus est ça, Dieu aujourd'hui, Jésus est sa faiblesse. Quand il s'énerve et qu'il veut frapper, Jésus est son point faible. Quand il regarde à Jésus, il pardonne à l'humanité. Il pardonne à l'humanité. C'est Jésus qui est l'amour du Père. Qui nous donne encore aujourd'hui. Toi, tu es qui? Femme. Nothing. Nothing. Elle me voit, elle me logne. Si toi, tu avais Dieu, tu aurais pu dire, ma soeur, lève-toi. Pas ma fille, pas je ne sais pas ta fille, tu ne peux même pas me donner la vie. Même si tu as accouché à 13 ans, tu ne peux pas me donner la vie. Bon, tu pourrais dire, ma soeur,
lève-toi. J'ai appris tout ce que tu as dit, mais je sais que ce n'est pas toi. Mais tu sais, j'ai réellement vu mal. Ce que je fais, je ne mens pas. You can say that. Or, dis seulement, ma soeur, lève-toi. Je te comprends. Mais que Dieu te bénisse. Tu pouvais dire ça! Mais tu ne l'as pas dit parce que tu n'as pas l'amour en toi. Moi-même, avant de recevoir ce ministère, Dieu m'a éprouvé par l'amour. Par l'amour. Et quand j'ai échoué, j'ai reconnu, j'ai dû confesser à Dieu, je n'ai pas l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, je supporte des gens. Je fais des gens qui me font des choses pires. Qui disent des choses. Mais tu dois leur pardonner pour montrer à Dieu. Un jour, Dieu voulait me donner une puissance élevée encore. Parce qu'on grandit en puissance en grade. Spirituelle, pas des bindings, non. Dieu me dit, en ce moment, quelqu'un s'est rebellé contre moi. Quelqu'un à qui j'ai fait beaucoup de bien, physique et spirituel. Se rebelle en train de dire des mensonges, de dire des choses. Dieu m'a dit, je donne la force aujourd'hui. Je te trouve de force. Mais, cette force, elle ne maudit pas. Elle ne fait pas le mal. Si quelqu'un te fait quelque chose, pardonne. Mais tu utiliseras cette force pour l'église. Pour combattre les démons de cette église. Il m'a dit ça. Alors, c'est pour ça que j'aime mon Dieu qui travaille avec moi. C'est un Dieu qui ne me laisse pas maudire les gens. Prier contre les gens. Toi là, les gens, ce que tu m'as fait là, tu vas payer ça, tu vas mourir, tu vas faire accident. Hé, toi. Mais vous pensez ça. Vous mentez encore Marie, mais ça serait pour pas autoriser sur les gens. On est où aujourd'hui? Tu es dans ta vie misérable, mendiante à mendier. Your title, ton titre là, c'est ça. Écrivez-le. Elle est une mendiante. Mendiante. C'est ça ton titre. Personne pour vous dire la vérité, vous. This is the truth. Tu es une mendiante simplement. Sans cette imposture, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas te nourrir, tu ne sais rien faire. Tu passes vernis seulement, c'est tout. Maintenant là, va faire travail. Dis à tes enfants de chercher l'argent, elles vont te nourrir. Il faut laisser affaire de mari. Sinon, tu seras frappé par la colère de Dieu avec ça. Frappé par la colère de Dieu avec ça. Bien-aimé, voici des vérités de cette femme. La bête, voici ce que la bête fait. Je continue. On dit, verset 12 dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Comment cette bête pouvait obliger un chrétien à adorer Isis, un fétiche, un vaudou? C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable, il est le mensonge. Il a dit à Jésus que toute la terre lui appartient. Pourtant, Somme 24 nous dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. C'est un menteur. Il s'est fait passer pour un bon serpent en trompant Adam et Ève. N'est-ce pas? Leur ami, il s'est fait passer pour leur ami. Alors, le diable aujourd'hui ne te fera pas voir un serpent, toi chrétien, parce que tu sais déjà que ça, parce que tu connais déjà l'apparence du serpent. Il ne te fera pas voir une bête parce que tu connais déjà l'apparence de la bête. Alors, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va prendre une image que tu connais déjà. Alors l'image de Jésus, elle est parfaite pour l'idolâtrie. L'image de Marie, elle est parfaite pour l'idolâtrie. Regardez dans le monde le mensonge sur Marie. Elle est sainte Fatima qui est sortie de ci, de là, de là. Elle est sainte de quelque chose qui est apparu à tel endroit. Elle a apparu à tel endroit alors que Dieu vous a dit averti de ne pas vous fier au signe du ciel. On dit on a vu Marie dans le ciel. Ah, on a vu Jésus dans le ciel. Et voilà le nuage à Disney. Oui, le diable, il va toujours vous avoir, vous les chrétiens. Restez là et confiez-vous à ces choses. On dit Marie. Et Marie a pleuré le sang. Marie a pleuré le sang. Elle a pleuré le sang. Tu sais ce que la Bible dit de ça? Elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Dans le verset 13, j'ai lu le 14 tout à l'heure, le 13 disait, elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et c'est là que vous croyez. Il y a trop de chrétiens, le diable en veut aux chrétiens, il n'en veut pas aux sept, non. Les sept, ils ont déjà leur baphomet, leurs choses qu'ils adorent. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas adorer ça. Si moi, quelqu'un vient me dire, mais non, t'allais me prosterner pour chose. J'étais dans le monde, je n'avais pas l'église. Mais je vais quelque part, les gens me disent, ah, nous on est en train de donner les cheveux
Tu vas donner, non? Et je vais vous visiter. Je ne suis pas de votre famille, je ne suis pas de ta famille. Je viens te visiter. Elle me dit, ah, quand on tombe dans quelque chose, là, on fait. Hein. Je dis, hein, vous faites quoi, là? Elle dit, hein, nous tous, on est malades depuis dans la maison. Donc, on a amené quelqu'un pour prendre nos cheveux pour aller faire hein, quelque chose dessus pour qu'on ne soit plus malade. Elle dit, ah, est-ce que je suis malade avec vous dans la maison ici, là? Hein? Je dis, chacun avec son problème. Hein? Moi, je ne suis pas venue ici pour ça. Hein? Ah, ça lui a fait mal à mourir. Moi, je m'en fous de toi. Même mon père a aimé de faire des prières qui ne sont pas de Dieu. Je dis, non. Toi, tu es qui? Moi, je viens te visiter. Toi, tu me dis, vous êtes malade. Je vais donner mes cheveux. Moi, mes cheveux. Je n'allais pas à l'église en ce moment. Mais j'ai dit non. Parce que j'ai toujours été fidèle à Jésus-Christ. Je vais donner mes cheveux pour que féticheur. Est-ce que moi, mon père ne m'a jamais montré la voie de féticheur. Ma mère ne m'a jamais montré la voie de féticheur. Mais moi, je viens chez toi pour vous dire bonjour. Et tu dis quand on tombe dans quelque chose, on fait ça. Qui a dit ça? C'est écrit où? Mais ils te donnent mes cheveux, ils vont faire. Est-ce que je suis malade? Je vais demander, est-ce que moi je suis malade avec vous là? J'ai un problème avec vous? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? On n'a pas les mêmes problèmes. Je ne suis jamais malade. Donc, ce n'est pas mes cheveux que j'ai à vous là. Et ils vont prendre mes cheveux pour aller faire quelque chose. Alors que la magie vient toujours avec un prix. Et on va me dire, après, je vais laisser là, après, je vais commencer à me voir dans les lieux de réunion avec ça là. Je vais commencer par voler la nuit, devenir Air Afrique ou bien Air France. Non, pardon, hein. Qui? Oh, pardon. Je ne suis pas dedans. Il faut faire vos cheveux là-bas. Les cheveux là, c'est très important pour Dieu. Hein. Et maintenant, on va amener vos cheveux féticheurs. En tout cas, vous voyez? Donc, quand vous avez la foi, même si vous n'allez pas, quand vous avez la foi, vous savez déjà que non, il y a des gens, ils ne vont pas à l'église, mais ils se disent, je ne vais jamais faire de guérir. Ça, c'est leur chose. Ils disent ça. Donc, le diable, comment va-t-il convaincre ces gens-là? Il va amener l'image de Jésus. Il va faire que Marie va pleurer. Parce qu'il sait que s'il voit ça, moi, quand je l'ai, Jésus me voit, je dis, si je n'avais pas vu Jésus dans l'autel, je n'allais pas partir. Ça, c'est la vérité. Quand je suis rentrée dans l'église céleste, on disait que c'était une église sorcière. La même personne qui m'a aidé de donner mes cheveux, c'est la même personne qui m'a conduit dans céleste. J'ai été. Parce que mon esprit est parti là-bas. Mon esprit est parti là-bas. Mais, cette personne qui m'a dit les cheveux tout de suite, j'ai dit non, ça c'est le fétichisme. Mais quand elle m'a dit ici, je ne voulais pas, mais j'ai dit bon. Elle m'a dit non, ce n'est pas, c'est les célestes. Tu sais, il est sorti de l'église céleste, il prie beaucoup, elle a parlé. Mais vous savez, quand Dieu a un plan pour vous, il a un plan pour vous. Je suis allée. Au départ, quand je suis partie, j'ai vu des gens blancs, j'ai dit, vous m'avez dit que ce n'est pas des célestes. Alors que chez nous, l'église céleste a réputation de sorcellerie. Donc, j'ai dit, j'avais tellement peur. On m'a amené tuer les vaudous, c'est fini, je suis morte aujourd'hui. Mais bon, je suis partie, Dieu a un plan pour vous, c'est ça. Je suis partie, je vois les gens, ils ne portent pas de chaussures. Je viens au portail, elle me dit d'enlever mes chaussures. J'ai dit, hein? Je n'ai jamais marché pieds nus dans mon salon, hein? Je vais enlever les chaussures? Ça n'a rien. Elle dit, non, il faut enlever, c'est rien. J'ai dit, aïe! Quand moi je marche pieds nus, mes pieds, et volant, c'est que mes pieds là, ça fait. J'ai enlevé pour Dieu, j'ai enlevé. Je suis rentrée dedans. Et quand les gens font la vie, je fais comme ça. Quand quelqu'un fait, je fais comme ça. Hey. Il ne faut pas tomber sur moi ici, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne peux pas rester là-bas. En blanc encore, en blanc. Ouais. Le diable met dans notre esprit que même le blanc qui est symbole de pureté, ça devient chose de démon. J'avais peur. Mais bon, j'ai vu, quand j'ai regardé l'homme de Dieu, mes yeux qui jugent déjà, ont su que non, il était un homme de Dieu. Gérard, tu l'étais en ce moment, mais tu as changé depuis longtemps. Aujourd'hui, même quand je vois tes yeux, je ne vois plus cette sainteté-là. Tu es devenu un homme du monde rempli de démons aujourd'hui. C'est une vérité. Tu dois te repentir, s'il y a encore. Mais bon, I know you. Tu vas rester là, dire, hey, il a dit ça, dis-moi. Hey, bon. Ah, ça c'est la vérité. C'est ça Dieu. Il t'a averti. Tu n'as pas entendu. C'est comme ça. Dieu prenait les petits Jérémie pour aller vers les sacrificateurs. Alors qui vous êtes dans l'église là-même? On parlait plus, vous faites voilà. Rabaissez-vous. Rabaissez-vous pour être élevé par Dieu. C'est une vérité triste aujourd'hui. Jésus me voit être tombé. C'est dommage que Dieu m'envoie. Pour moi, je n'aimerais pas être ici aujourd'hui. Je dis certaines choses parfois dans les émissions, quand ça va dans les enseignements que je donne. Mais aujourd'hui, faire une émission entière sur ça, serait été moi, mon vouloir, je ne serais pas là. Mais le vouloir de Dieu, d'accord, je suis là, je suis sa servante de Dieu, j'accomplis ma mission. Mais je vous dis à vous, vous avez entendu parler de cet endroit, fuyez de cet endroit, parce que c'est un endroit aujourd'hui qui est empesté par le diable. Cette bête, elle est rentrée à Jésus me voir,
par cette femme. À un moment où une soeur m'a dit à moi, elle m'a dit qu'elle a rêvé que c'est moi qui serait... Il y avait une fille là qui disait que c'est elle qui voulait détruire la maison. Et ils l'ont chassé un premier jeudi. La dame là qui est mariée, elle préparait déjà son règne. Donc elle et sa fille, ils ont fabriqué les choses, ils ont chassé la fille avec l'homme de Dieu, ils ont chassé la fille comme une chienne. Parce que le diable, c'est ça. Il envoie quelqu'un après. Quand toi, tu échoues, il remplace par quelqu'un d'autre. Donc, cette femme qui se dit Marie a été celle qui devait prendre la place maintenant. Mais je dis aujourd'hui, je vais appeler les noms. Parce que quand je parle, vous allez penser que je viens inventer des choses. Je n'invente rien. Quand cette fille a été chassée, j'étais chez moi. En ce moment, j'avais donné un message à l'homme de Dieu. Et puis, il avait donné dans le micro un vendredi. Alors, la fille de cette femme, Lucrèce, avait donné un message en tombant par terre. Mais je vais aller d'abord par le commencement. J'étais chez moi. On m'appelle. L'homme de Dieu m'appelait tout le temps dans la semaine. Il était vraiment courtois. On parlait. Si j'étais un peu, je suis allée à la maison. Il m'appelle. Il me dit, enfant, tu vas aller à Imeko avec nous. Je dis, oui, mes menstrues ne vont pas finir avant que vous ne partiez. Ça va finir, je vais vous rejoindre là-bas peut-être. Il m'appelle après, il me dit, le dimanche. Il me dit, on partit déjà, mon enfant. Il faut prier. Il faut prier parce que tu es une élue de Dieu. Yes, I was. Now, I still. Et ça, c'est pour toujours. Il dit, tu es une élue de Dieu, mais il y a un serpent qui se bat contre toi. Je me demande si toi-même, Gérard, tu réfléchis quand des filles menteuses, hypocrites, inventent des choses. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Est-ce que c'est vrai? Avant de parler, Lucrèce va donner message sur moi. Que moi j'ai démon. Elle, que ça m'a vu chez les troncs. Il lui demande, ma soeur, tu fais quoi chez les troncs? Elle dit, demain ya, demain ya. Demain ya, demain ya. Ça dit que si un n'est pas rapide, l'autre est rapide. Donc comme elle voulait l'esprit depuis, l'esprit montant, et qu'elle n'a pas trouvé, il faut maintenant aller chez les troncs, parce que vous savez, les troncs en Afrique, c'est les champs qui aussi sont comme les célestes, ils portent du blanc, et puis eux aussi, ils ont les trans, ils ont la transe. Donc il faut aller là-bas, on va lui transmettre la transe, elle va venir montiser à l'église. C'est pourquoi elle n'a jamais donné un message de Dieu, jamais. Regarde ce pauvre Élie, hein, un enfant que tu dis que tu veux garder, parce que votre enfant, Michael, est venu. Pour toi, tu me fais ça, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui t'habille. Moi, pour toi, tu me fais ça. C'est un message de Dieu, ça. Un petit enfant de 4 ans ou bien de combien? Un petit enfant. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? C'est moi qui te nourris. C'est moi qui t'habille. Pourquoi tu... On a dit que l'enfant est devenu sorcier. C'est pourquoi on donne le message. Même ton compère là, il dit, hein? C'est quoi encore avec des c'est moi qui te nourris là? Parce que parfois même, on est dépassé par les messages. Tu vois, c'est comme ça. On est là, quelqu'un se lève, il commence à inventer et you believe. Lui, il accepte tout. Gérard accepte tous les messages. Pourtant, Dieu t'a donné l'esprit. Quand cette femme venait tous les soirs s'asseoir devant toi là, quand j'étais à la maison, moi je priais pour toi, mon groupe priait pour lui. Quand on lui a dit ça, il me dit, il ironisait un jour en se moquant de moi, que c'est moi qui prie pour lui, non? Je t'ai dit, un jour on a prié sauvagement pour lui. Le démon là a été frappé, le feu est descendu, on a vu qu'elle était brûlée. Mais, vous savez quoi? Pas cette Marie là, un autre. Dieu m'a montré la télévision, on lui a donné. Après je vois, dans un rêve, on lui a donné un miroir devant et un miroir derrière. Parce que tout ce que je demandais pour lui, tout ce que nous demandions, beaucoup demandaient dans cette maison pour lui, c'était d'avoir la vision pour pouvoir connaître vraiment le plan de ces filles-là. J'ai vu le miroir devant lui et derrière lui. Je lui ai dit ça, je t'ai dit ça ce jour-là. Et tu as dit, il a raccompagné la femme en même temps. Mais après, elle venait toujours parce que tu n'étais plus fort. Pour te battre contre la chair. Pour te battre contre la chair. Tu as laissé ces gens-là remplir ton esprit. Tu es devenu un homme charnel en ce moment-là. C'est pourquoi c'était trop facile pour toi d'échouer. Et la femme venait tous les jours s'asseoir devant lui. Si cette femme, j'avais dit, ah, viens, mais comme ça, ce rêve, je ne l'ai jamais donné. Le rêve là, non, je ne l'ai jamais donné parce que dès que ça a commencé, Dieu m'a montré dans un lit, des choses comme ça, blablabla, moi je ne suis pas là pour ça. Mais cette femme, c'est ok. Cette femme, elle était devant lui, il parlait. Alors il ne pouvait pas regarder dans le miroir. Alors on dit, regarde dans le miroir, mais il ne pouvait pas regarder dans le miroir parce que la femme était devant lui, il parlait. Ça, je me suis dit, non, il faut que je lui dise.
Parce qu'il faut qu'il se lève. Et là, quand parfois l'Esprit de Dieu me prend, moi je dis, parfois je gagne. Comment pouvait-il me croire quand on lui disait des mensonges? Et il n'avait pas l'esprit de discernement. L'esprit qui allait être là pour lui dire, ce que cette personne dit est fausse. Ce que telle personne, le message que telle personne donne est faux. J'étais chez moi quand cette fille était en train de donner le message dans la maison. Une de ces filles qui ont détruit cette maison, elle donnait le message, j'étais à la maison et Dieu me dit, je monte, je vois, la fille était en train de donner un message en transe et l'ange vient là, la gifle et déchire sa soutane. A déchiré sa soutane complètement, elle était devenue nue. Je dis à la maman, la maman, une maman est venue, je lui ai dit, j'ai vu telle fille, elle donnait un message, on a déchiré, elle dit, elle donnait le message en ce moment-là, à l'église, j'ai dit, moi j'étais impure, je suis allée à la maison. Alors, tout ce que cette fille a dit ce jour-là, il a cru. Pourtant, les filles tombent, elles tombent d'elles-mêmes, sans même que mauvais esprit même. Aucun mauvais esprit ne les gênait parfois. Elles sont possédées par des démons. Mais parfois, c'est leur volonté. L'esprit de mensonge qui est en elles, qui invente. Parce que on doit mentir pour montrer qu'on est en train de... qu'on est une bonne visionnaire, on est celle qui donne toujours le message. Surtout quand elle voit que l'homme de Dieu ne leur prêtait plus attention à l'époque. Cette fille donnait le message que Dieu avait demandé à cet homme d'aller au Nigeria pour aller parler à Oduni, d'aller lui parler et d'aller parler à Emmanuel, de laisser le grade de pasteur. Et pourtant, aucun Dieu ne les avait envoyés. C'est ça, je vous dis. Quand Dieu ne vous envoie pas, vous serez humiliés. Nous venons ici, vous pensez que nous venons de notre chef? Non. Nous disons ce que Dieu nous demande de dire. Juste ce qu'il nous demande. Et je demande toujours, Seigneur, inspire-moi. Quand il m'a envoyé parler à Gérard, quand il m'a envoyé parler à Jésus me voir aujourd'hui, à vous, j'ai dit, Seigneur, non, je ne voulais pas y aller. Il m'a montré une révélation que je vous donnerai tout à l'heure. Il m'a parlé. Il m'a dit, va. Il a dit beaucoup de choses. J'ai laissé pendant des jours avant d'être devant vous aujourd'hui. Gérard s'est levé, il est allé au Nigeria. Au Oduni, il a humilié. Avant que Gérard n'aille au Nigeria, il a rencontré tellement de blocages sur la voie. Et tellement d'humiliation sur la voie, des problèmes que lui, l'homme de Dieu, n'a jamais rencontré parce que Dieu était toujours avec lui. Sur la voie, on ne lui causait aucun problème. Mais ce jour-là particulièrement, il y avait tellement de blocages. Mais ils vont toujours dire que non, c'est parce que c'est bon, que c'est comme ça. Non, non. Parfois, c'est des signes de Dieu. Quand on te parle, agenouille-toi, réfléchis. Est-ce que c'est vrai, c'est Dieu qui demande? Je le fais toujours. C'est pourquoi je me dis, tu peux venir me dire ici maintenant que tu m'as vu être élevé, j'ai un grade de ci, je vais te dire. Je ne prête même pas attention aux gens. Je ne vais même pas te prêter attention. Ça ne me regarde pas. Je suis celle que je suis, je fais ce que je fais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis importante, j'ai de grade, je suis ici. Ça fait des années, je vous en prie, que je suis dans le visage de Dieu. Ce n'est pas les choses là qui vont me faire grandir. C'est mon travail. C'est ce que je donne dans l'effort que je fais qui me paie. Ce n'est pas les rêves de quelqu'un qui va me donner les ailes ou me donner encore de grosses oreilles, des oreilles longues. Non. Et il est parti au Nigeria. Arrivé là-bas, il l'a humilié. Si Yoshua me dit quelque chose, il me parle à moi-même. Parce que les gens là sont déjà dans la chair. Alors, ce n'est pas toi, un Gérard, allant vers des gens comme ça sans le pouvoir de Dieu, sans l'accord de Dieu, vous oubliez. Vous pouvez être un homme puissant, aussi puissant que vous soyez. Si Dieu ne vous envoie pas, si vous allez être humilié. C'est comme ça. À moins qu'il t'envoie, tu vas avec la gloire. Mais si tu vas de ton propre chef. On dit à Gérard d'aller devant l'église catholique, d'aller dans l'église catholique pour aller allumer bougie dans l'église catholique. Il suffit juste que vous-même vous asseyez, vous dites, mais that's crazy. Personne ne va accepter ça. Et aucune église catholique, on n'aime même pas les célestes. Eux-mêmes, ils sont une secte, mais ils n'aiment pas les célestes. C'est comme ça. Il y a des sectes à l'intérieur. C'est vrai, il y a des gens qui adorent leur Dieu véritablement là-bas, qui ne savent pas dans quoi ils sont. Un peu comme nous sommes dans l'église céleste, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Et il va là-bas, les gens refusaient. C'est fou. Ces filles t'ont traîné et t'ont humilié. Le diable qui était en elle voulait t'humilier, toi, Gérard. Il t'a fait souffrir. Mais tu étais tellement aveugle que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas croire. Tu ne pouvais pas voir que non, on me ridiculise. On te dit, va à Mont Sinaï, va balayer Mont Sinaï. You don't need that. Ici, c'est Dieu qui t'a choisi. De ta place, là où tu es. Tu pries, les choses se passent. Dieu nous dit, vas-y, je t'ai envoyé tel ange et tel ange. Prie, ils iront détruire dans l'église céleste
les méchants, les choses. On fait depuis notre place. On n'a pas besoin d'aller se présenter devant des gens pour dire que non, je veux balayer mon Sinaï. Ils sont moqués de toi, Gérard. Tu n'as pas vu que même ces gens qui ne t'arrivaient pas à la cheville à mon Sinaï se moquaient de toi. Se moquaient de toi. C'est vrai. Et vous partez encore au jour du culte. Ils n'ont aucune règle à Jésus me voir. C'est vrai que Dieu était avec nous à l'époque, mais il y a beaucoup de règles que nous violons dans l'église. L'église a des règles que nous devons respecter. On va là-bas, les gens sont en plein culte un dimanche, on dit lui il va venir balayer. Parce que toi tu es qui? C'est ça, quand vous vous élevez, quand vous pensez que vous êtes tellement important, c'est comme ça, vous vous rabaissez, l'Éternel vous rabaisse, le diable même vous humilie. Le diable il vous envoie, il vous confie des choses. Mais après il vous tue, c'est ce que j'ai vu encore aujourd'hui. Je vois le diable, les serviteurs, les gens qui étaient abominables, les PD, ils tuent des gens, et ils sauvent l'un, il dit, bon, toi c'est parce que j'aime mon enfant dans ton ventre. C'est une femme qui faisait ça, elle dit à l'homme, c'est pas j'aime mon enfant dans ton ventre. Et moi j'étais confuse, je dis non, c'est les femmes qui tombent enceintes. Et elle sauve l'homme, elle le jette quelque part, elle dit, va au Ghana toi, c'est une parabole. Et elle envoie de ce côté, elle dit, toi tu as la chance que tu as mon enfant dans le ventre, sinon je vais te tuer toi aussi. Elle tue les gens. Le diable c'est comme ça, il ne vous connaît pas. Vous accomplissez sa volonté, il vous tue. C'est pas comme Dieu. Gérard, tu es parti à Mont Sinaï humilié. Tu ne savais pas ça. Le jour où tu es parti, moi j'ai rêvé, j'ai vu des choses, c'était de l'humiliation et tout. Je vois encore cette femme qui t'ébénissait venir. Je dis, oh Dieu merci, quelqu'un veut venir. Tu as envoyé quelqu'un pour dire la vérité. Elle tombe encore, c'est des bêtises encore. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne dit la vérité? Ça rejoint le rêve que je t'ai dit, où tous les pailles miraculées étaient tachetés de sang. Le mien seul. Je suis allée le laver. J'ai dit, je ne vais pas rester dedans. Quand c'est arrivé, j'ai été clairvoyante. Il y avait des gens dans la chorale ce jour-là qui disaient, hé, ma soeur, c'est quoi encore vous avez créé maintenant? C'est quoi fait de mal? J'ai dit, je ne sais pas. Là, c'est comme ça. Mais ces gens-là, d'autres ont eu peur, mais ça ne les empêchait pas de partir. Ils sont restés. D'autres sont partis, après ils sont encore revenus. Et ça, l'homme, quand tu ne sais pas où tu vas, qui tu es, d'où tu viens, tu restes dans la salade. Gérard, il est parti chez Odouni l'a humilié. Il va chez Emmanuel, Emmanuel dit, bon, c'est vrai, mon père m'a parlé, moi j'ai déjà enlevé le grade depuis. Après lui aussi, il a reporté. Hein. Mais c'est ça. Vous n'avez pas besoin. C'est juste pour te dire Gérard, en ce moment que tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu veut parler à Emmanuel, il lui aurait parlé. C'est pour ça qu'il avait parlé à Emmanuel avant que tu n'ailles là-bas. Dieu avait parlé à Emmanuel par une autre personne déjà. Dieu t'a montré des signes. Reste à ta place quand tu es un homme de Dieu. Ne vous agitez pas. Et moi, je vous vois vous agiter, vous dites, je fais délivrance, je fais ceci. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je dis, Dieu m'a donné la puissance de toucher des gens. Tu viens vers moi, je ne te touche pas. Je demande Dieu, est-ce que je peux toucher telle personne? Dieu me dit oui. Tu vas dire, pourquoi tu agis toujours comme une servante? Je suis une servante, pardon. Je suis une servante de Dieu. Je sers dans la maison de Dieu. Oh oui, je sers dans la maison de Dieu. Une fois, je me plais, je disais, Dieu, est-ce que je suis dans ta grâce? Est-ce que, oh, pourquoi moi, je veux te voir, toi, éternel? Tu as montré ta face, tu as montré une partie de toi à Moïse. Pourquoi, Seigneur, est-ce que oh, je peux te voir? Tu me montres dans le sens, tu es déjà avec moi. Tu travailles dans ma maison. Et j'ai vu que j'étais dans la maison de Dieu. J'étais une servante dans la maison de Dieu. En nettoyant les choses dans sa maison. C'est une grâce. Je ne nettoie pas aujourd'hui. Oui, je nettoie. Ce travail que je fais, c'est un travail de nettoyage. J'ai vu que j'étais dans la maison de Dieu même. Pas même dans une église, dans la maison de Dieu même, l'éternel Dieu. Donc, cela me suffit. Ça me suffit. Et je préfère être une servante, toujours dit, Seigneur, est-ce que tu m'envoies faire tel travail? Même si je peux toucher 1000 personnes, ils vont se guérir. La 1001e personne viendra, je dirai, bon, je ne peux pas te toucher parce que Dieu ne m'a pas permis. C'est comme ça, vous achetez, il faut être des enfants. Des enfants, c'est pourquoi Jésus vous a donné le secret dans Matthieu 23. Il a donné le secret dans Matthieu 23. Dieu a donné le secret dans Matthieu 23. Méfiez-vous, calmez-vous, faites-vous petit. Il vous élèvera. Quand tu étais petit à tes yeux, Gérard, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu a fait de toi un roi dans l'église céleste. Samuel a dit ça à Saül. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu a fait de toi un roi sur Israël. Toi, Gérard, tu étais le roi de l'église céleste. C'est une vérité. Tu étais ce sel-là dans l'église céleste. Les gens venaient de partout pour te voir. Tu es tombé. Tu es tombé aujourd'hui. C'est les mal affermis qui sont là aujourd'hui. Les aveugles qui sont là, qui te suivent aujourd'hui. Ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas. Et ces gens-là mourront aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appartiennent au diable. Il y a beaucoup de gens qui sont pour Satan. C'est ces gens qui te suivent aujourd'hui. Ils t'appartiennent. Ils sont là. Leur âme t'appartient maintenant parce que tu as ça pour Mami Wata. Exactement comme tu as livré Pio. C'est comme ça, mais ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte. Je ne sais pas s'ils se rendront compte un jour. Mais aujourd'hui, par ce message, l'Éternel m'envoie vous parler. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Priez Dieu. Tu es de Jésus me voir.
couche-toi. Aujourd'hui, Jésus me passe dans les vents. Dis, venez, Jésus me voit, on a prié de tel. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas Jésus me voit ça. Aujourd'hui, Jésus me voit, elle suit le net. Aujourd'hui, Jésus me voit, elle suit Facebook. Jésus me voit, elle suit YouTube. Non, mais ça, c'est une honte. Gérard, c'est à partir de là qu'on voit qu'un homme a échoué. Autrefois, les gens te disaient, allons à la radio, fais publicité. Tu dis non, Jésus-Christ n'a pas fait de publicité. Aujourd'hui, tu fais de publicité, Gérard, parce que tu es tombé. Just open your eyes. Et puis, réfléchis. Tu es tombé, Gérard. Tu es tombé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire la publicité pour que les gens viennent. J'ai une sœur qui me dit, j'ai rencontré quelqu'un sur la voie, il me disait de venir à Jésus, me faisait la coupe. J'étais en train de parler avec elle, j'entendais la voix de la personne. Et la personne était en train de lui parler. Je dis, c'est qui encore ça? Ah, j'entends la voix, je parle avec elle, j'ai un téléphone avec elle. Elle était dans une rue. Et puis la personne vient la voir pour dire, ah, vous connaissez Jésus me voit, il y a prière, donc là-bas, hein, on fait prière. That's a shame. A big shame. C'est dommage pour toi, Gérard. Aujourd'hui, tu fais la publicité. Les Jésus est là, faisait la publicité, venait jusqu'au portail pour pouvoir acheter les gens. Vous vous moquez de ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que si vous ne faites pas attention, aujourd'hui ce message est adressé à tous les hommes de Dieu dans l'église céleste. Il est temps que nous cherchions réellement Dieu, l'Éternel, dans l'église céleste. Parce que si vous le mettez de côté, si vous mettez ce petit livre de côté, quelle que soit la forme qu'elle a chez vous, quelle que soit la couleur qu'il a chez vous, c'est de Genèse à Apocalypse. Si vous mettez cela de côté, votre vie sera mise de côté dans la foi. Vous allez vous égarer en pensant que vous avez réussi dans la foi. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de venir parler aujourd'hui? Si Gérard, si Jésus me voit, de venir parler, de raconter mes déboires et Jésus me voit, je ne suis pas blessée. Oh non, pas du tout. Parce que je vis une vie aujourd'hui de liberté. Je suis heureuse aujourd'hui. Je ne l'égale pas rancune. Non, au contraire. Si j'entends le mal, je prie. Comment annoncer la mort de Pio? J'ai pleuré. J'ai pleuré avec les sœurs qui m'en ont annoncé. On a pleuré. On s'est plaint pour elle. On s'est plaint pour elle. Pauvre fille, avons nous dit. Pendant que vous, à Jésus me voit, vous disiez que, oh oui, c'est parce qu'elle est arrogante qu'elle est morte. Elle est devenue maman bougie. C'est pourquoi? Oui, parce que vous, c'est ça. Vous vous limitez seulement au matériel. Vous pensez que rester à Jésus me voit, que Gérard vous dit aujourd'hui, toi avant bougie, toi avant orange, toi avant soutane, c'est ça qui fait de toi l'homme riche? Non, tu es pauvre. Tu es pauvre, va l'Apocalypse. Toi, tu es juste pauvre. C'est ce que je dis. Tu es pauvre, tu penses que tu es riche. Tu penses que tu es visionnaire, tu penses que tu vends. Tu es pauvre, misérable. Je te plains, moi je pleure pour toi. Je pleure pour vous toutes les visionnaires là-bas. Vous êtes malheureuses. Vous êtes malheureuses parce que vous êtes mortes en esprit. Puis on a refusé, c'est pourquoi on l'a tué rapidement. Elle n'avait pas confiance. Quand Gérard l'a amenée dans l'eau, elle avait peur. Elle disait, elle avait peur, on dit, n'aie pas peur. On a chié dans ton ventre. Le serpent disait à Pio, on a chié dans ton ventre. On ne veut pas te faire du mal. Attends, elle avait tellement peur que les choses se sont énervées. Quand les trois serpents dans la mer, je vais vous donner le message en même temps. Devant Dieu, devant les hommes. Quand Pio est morte,